sur les vaccins Covid, par exemple, on a lu toutes les AMM conditionnelles. On a lu tous les textes officiels sur le sujet. Je peux te dire qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde qui l'a fait. Hein. Mhm. Et parce que c'est chiant, quoi. C'est des milliers de pages hyper chiantes où il faut tout noter, tout ça. Essayer de trouver la moindre faille. Euh, mais le faire a été hyper quelque part rassurant, à la fois inquiétant et rassurant. Tu vois, c'est un peu paradoxal. Ce que je vais dire, un peu ambigu, c'est qu'à la fois on voit c'est un vrai produit de merde, les gens qui vont accepter de se mettre ça dans le corps, mais oh là là, enfin waouh, dis donc, des effets secondaires, on n'a pas fini d'en parler quoi. Et de l'autre côté, de se dire ça y est, moi maintenant je sais très bien ce que je vais faire. Il y a pas d'équivoque. Je ferai pas semblant, je ferai pas, je me laisserai pas faire. C'est non, quoi qu'on m'impose, c'est non, parce que moi je sais ce que c'est ce truc-là. Euh, et tu vois, c'est très aidant, je trouve, d'arriver à faire le tour d'une question pour ensuite arriver à faire un choix en conscience, qui est toujours un peu l'art du retournement. Tu vois, qu'est-ce que je veux vraiment dans cette histoire? Je veux aller au resto, je veux garder mon boulot, je veux, tu vois, et on est tous différents là-dessus. Peut-être qu'on a tous des besoins et des désirs différents, et moi c'est ok. Hein, j'ai pas de jugement là-dessus, mais je pense que sur le fond, moi le plus important c'était la liberté. C'est ça. Et l'envie de pas et puis la vérité, la sincérité, ne pas pouvoir garder mon authenticité. Ce que je te disais au tout début, c'est que le Mhm. pervers il cherche à la fin à ce que tu saches même plus qui t'es, et donc tu t'es comme diffracté de toi-même et t'arrives plus à avoir de l'authenticité. T'essayes d'être toi-même, mais tu sais plus. T'es en train de jouer des rôles en permanence. Et moi, c'est fini. Je voulais pas jouer de rôle dans cette histoire. Je voulais juste essayer d'être moi et dire bah je ne me soumettrai pas. Je ne le souhaiterais pas. Et au-delà du vaccin, c'est tout le monde que vous me proposez, d'identité numérique, de zone à faible émission, de vaccination à 15 vaccins dès la naissance pour les enfants, d'eugénisme systématique, de peur les uns des autres, d'artificialisation complète de tout ce qui est un peu naturel et vivant pour en faire une boîte en plastoc. En fait, ce monde-là, j'en veux pas. Mhm. J'en veux pas. Je ne veux pas vivre dedans. Et là, t'as un problème. Parce que à partir du moment où tu dis, je veux pas vivre dans ce monde de fous, et c'est pas moi qui suis fou, c'est le monde qui est en train de devenir fou, et c'est l'ensemble de notre système qui est en train de devenir fou, bah tu te retrouves très seul. Mais c'est Et ça. potentiellement, c'est toi qui vas te dire, je suis seul, je suis fou, c'est moi qui suis fou en fait. Et j'ai entendu beaucoup de gens me dire ça ces dernières années, dire, bah à un moment j'ai cru que j'étais fou Mhm. et j'étais seul, et y compris dans ma famille, dans mes collègues, dans les gens que je connaissais, c'est venu tout perturber. Et là, heureusement, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça aussi. Heureusement, il y a eu des voix comme la vôtre pour parler publiquement. Et là, je me suis dit, maintenant, en fait, je suis pas seul et je suis pas fou. Et on est très nombreux. On n'est sûrement pas la majorité, mais on est quand même très nombreux. Et et il y a moyen de faire quelque chose à partir du moment où on se met en lien et on s'assemble. Et moi, ça a été la surprise assez joyeuse de voir que même si je savais pas du tout par où commencer sur l'histoire du Covid, ça, tu prends le truc, tu dis, mais c'est tellement énorme. Oui. Tout est faux, quoi. Tout est faux. Les confinements, les masques, les vaccins, les couvre-feux, l'auto-attestation, les histoires de réa, tout est faux. Ce qu'on nous raconte sur la maladie, c'est faux et tout ça. Euh, le nombre de morts, c'est faux. Tout est faux. Et Mais ça s'étend, attention que ça s'étend au niveau. Donc là, on a commencé. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont éveillés au niveau du Covid. Mais je veux dire, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était faux à toutes les échelles. Parce que là, bien sûr, on parle du problème sanitaire, mais ce problème-là s'est étendu. On parle de guerre, on parle de problèmes de crise économique, on parle de tout ce qui peut te faire peur finalement. Hein, puisque je veux dire, l'essentiel, c'est quand même de maintenir les gens de la peur. ouais. Et ouais, ouais, exactement. Qu'ils soient en permanence comme des lapins dans les phares, sidérés, à rester immobiles et à se laisser, en l'occurrence, tondre gentiment comme des moutons, parce que il y a quand même un enjeu de nous faire les poches systématiquement, quoi. Oui, 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 financièrement, on essaye quand même. Mais Ouais, ça, on est en train de nous voilà. rincer de manière très claire. Oui, Donc effectivement, moi j'avais décrit ça comme une sorte de monstre en papier, tu vois, un origami. Euh, Tu fais un dragon en origami, c'est les pliages japonais, tu sais. ah, oui, oui. Euh, et tu dis bon, j'ai le Covid là, c'est cette espèce de gros monstre en papier là. Et quand je le déplie, je me rends compte que je pensais que c'était une crise sanitaire, mais tiens, c'est une crise sociale. Il y a de plus en Mhm. plus de gens qui s'appauvrissent. On a de plus en plus de gens qui font la queue dans les soupes populaires. Il y a tous les suspendus qui ont même pas le droit d'aller au resto du cœur en France, etc. C'est une crise sociale. Mhm. C'est une crise de la science et de la médecine. Mais en fait, ce qu'on nous a dit en médecine était faux.
tout ce que je pensais être la santé, la pratique de soins que moi, en tant que médecin, je voulais faire, et encore plus en tant que patient, je me rends compte que c'est faux. Tout ce qu'on m'a raconté sur les vaccinations de l'enfant, en fait, c'est faux. Tout ce que moi j'ai même raconté aux autres, c'est faux. Tu vois, et c'est une crise de la science et de la médecine. La science, c'est du savoir. C'est une crise de la création du savoir, de l'édition scientifique. Je me rends compte petit à petit que l'édition scientifique est plus là pour te dire le vrai, essayer de faire de la recherche, comprendre comment fonctionne le monde. Ah là là, je vais prendre un bout de bois, je vais regarder à l'intérieur, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir, tu vois, avec toute la curiosité des enfants quand ils découvrent le monde. Non, c'est plus ça. C'est un outil marketing au service des laboratoires pharmaceutiques pour te fourguer le plus de produits possible. Ok, c'est une crise de la science, mais c'est une crise de la santé de manière beaucoup plus large que le Covid, et de la santé intégrale, c'est-à-dire dans notre relation à l'environnement, à la nature, au vivant. Donc c'est aussi une crise de ce qu'on bouffe et de l'agroalimentaire. Derrière la crise de l'agroalimentaire, c'est une crise de la paysannerie et de l'agro-industrie, des pesticides, de la chimie à outrance dans les sols, de la destruction des sols. Tu déplies encore, c'est une crise médiatique, c'est une crise du discours public qu'on permet, avec de la censure, avec de la, la propagande, voilà, de la disqualification en permanence de toutes les voix contestataires, et une seule doxaïe unique répétée de manière grotesque et absurde, sans cesse, dans tous les médias en permanence. Et là, tu te dis, waouh, tous les médias dominants. Mais moi, je lisais Le Monde, Libé, merde, tout est faux, quoi. Et pire, tu te rends compte que les médias dissidents, soi-disant, par exemple en France, le média, Blast, des trucs comme ça qui étaient censés être des médias d'opposition, on va dire de gauche, contre le système, Mediapart, qui est censé dénoncer des scandales et tout ça, en fait, ce sont des officines complètement contrôlées, financées par le système et idéologisées à outrance pour être clivantes, et elles font une logique de mort au rat, c'est-à-dire elles te donnent 90% de choses intéressantes, puis là-dedans 10% c'est de la merde pour ton cerveau qui va te tuer intellectuellement, et faire que tu comprends rien à ce qui se passe en fait. Et donc on va te mettre le nez sur Macron en permanence, et le méchant Macron. On s'en fout de Macron, quoi. Vous me parlez de David de Rothschild et des mecs qui règnent chez les Rockefeller et à BlackRock et de Larry Fink? Non, parlez-moi d'eux, quoi, parce que on s'en fout de Macron. Parlez-moi de ceux qui décident réellement du planning de ce qu'on est en train de vivre. On pourrait les appeler les planificateurs centraux, quoi. Et donc tu te rends compte petit à petit que c'est une crise intégrale de l'ensemble de personnelle. Parce que c'est ici de se remettre en question. Ouais, personnel, mais avant de passer au côté personnel, vraiment institutionnel au sens large, c'est-à-dire toute la maison commune dans laquelle on vit, notre pays, voilà, c'est une crise de l'école et de l'éducation, on l'a vu, quand on met des masques, qu'on raconte l'Evras aux enfants, etc. C'est une crise de l'école et de la pédagogie. On le voit bien, les résultats scolaires, que ce soit en Belgique ou en France, tu vois, par rapport à des petits Chinois, tu dis bon, les petits Belges et les petits Français, ils sont out quand même, globalement en termes d'éducation, ils connaissent plus rien, quoi. C'est une crise du langage, un appauvrissement du langage progressif, où les gens ont même plus de mots, ils comprennent plus dès que tu parles un peu trop vite, que tu mets trop de concepts, ils sont perdus, quoi. Non, un truc simple, c'est sûr et efficace. Ça va. Jusqu'ici, j'ai suivi. Tu vois. Et c'est faux, c'est un mensonge. Donc cette pancrise, pour moi, elle touche à toutes les structures institutionnelles. Par institution, j'entends, imagine, on vit dans un grand temple collectif, tu vois, et c'est les piliers. C'est les grands piliers qui tiennent le gros toit, quoi, au-dessus de notre tête pour nous protéger des intempéries. Et tous ces piliers, ils sont en train de s'effondrer les uns derrière les autres. Et là, c'est vraiment angoissant. Puis ça veut dire le plafond va te tomber sur la tête. Il y a plus, la maison commune n'est plus quelque chose de safe. Le nid est en gros en train de se désagréger, quoi.